certains qui sont divorcés sans raison biblique, vous êtes en train d'attendre l'enfer. Ah oui, l'enfer. Beaucoup de divorcés iront en enfer parce qu'en quittant leur conjoint et leur conjointe, ils ont quitté Dieu. Le mariage n'est pas un jeu. Si vous n'avez pas bien réfléchi et vous n'avez pas pesé les pour et les contre avant de vous marier, vous êtes piégés comme des gibiers. Et alors, qu'est-ce qui arrive souvent? Ceux qui ne réfléchissent pas avant le mariage réfléchissent dans le mariage. Ceux qui ne prennent pas le temps de considérer le poids de leur engagement avant le mariage vont le considérer dans le mariage, et là c'est trop tard, car Dieu maintenant sera en colère contre toi parce que tu as pris à la légère un engagement sacré. Tu ne te maries pas qu'à un homme, tu ne te maries pas qu'à une femme, tu ne promets pas seulement à un homme, à une femme des choses, tu le promets à Dieu. C'est un vœu devant Dieu. Lorsque tu promets à une femme la fidélité, de la chérir, de la protéger jusqu'à ce que la mort vous sépare, le premier témoin de tes paroles n'est pas ton père, n'est pas ta mère, n'est pas le pasteur, n'est même pas ton conjoint ni ta conjointe, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Et vous allez remarquer aujourd'hui, lorsqu'un couple veut divorcer, la première attaque que l'ennemi fait contre ce couple, c'est d'enlever Dieu du couple. Pourquoi? Comme ça, le témoin principal du mariage est ôté et ainsi on peut faire un parjure. C'est quoi un parjure? C'est lorsque tu te dédies, c'est lorsque tu t'engages et puis tu te désengages. Et souvent Satan amène les gens à ignorer Dieu dans leur mariage pour qu'ils ne prennent pas en considération le poids de l'engagement sacré devant l'être le plus grand de ce monde, Dieu. On se marie devant Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu redoutable, le Dieu puissant, le feu dévorant. C'est devant lui qu'on se marie. Mais aujourd'hui, les gens sont en train d'enlever le caractère sacré, disant c'est moi, j'avais décidé de l'épouser, je me désengage, je la quitte, je te quitte. Non! Tu la quittes, je te quitte, mais tu quittes aussi Dieu lorsque tu quittes le conjoint de ta vie. Alléluia! Quand tu quittes ta femme, quand tu quittes ton mari sans base biblique, tu n'as pas seulement quitté ta femme, tu n'as pas seulement quitté ton mari, tu as quitté Dieu en quittant un homme, tu quittes Dieu. Vous imaginez, c'est pourquoi le mariage n'est pas un jeu, car la présence d'un homme dans une femme dans ta vie est capable d'enlever Dieu de ta vie. Tu imagines ça? Le départ d'une femme peut faire être le départ de Dieu. Le départ d'un homme peut être le départ de Dieu. C'est pourquoi certains qui sont divorcés sans raison biblique, vous êtes en train d'attendre l'enfer. Ah oui, l'enfer. Beaucoup de divorcés iront en enfer parce qu'en quittant leur conjoint et leur conjointe, ils ont quitté Dieu. Le mariage n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas un jeu parce que c'est un engagement sacré. Et encore, pourquoi le mariage n'est pas un jeu? Parce que c'est la première institution divine. La première institution divine n'est pas l'Église. L'Église n'a pas été établie dans Genèse. La première institution divine, ce n'est pas le ministère apostolique ou prophétique. La première institution divine, c'est le mariage.